Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous partager mon expérience en tant que niçoise, parce que ça y est, ça va faire plus de 2 mois que j'habite dans cette belle ville qui est Nice, une ville qui est au sud de la France, et j'avais très envie de vous faire une vidéo où je vous raconte un petit peu mon expérience, ce que c'est que de vivre eh bien, à Nice, le coût de la ville, si c'est une ville qui est sûre ou pas, la météo, s'il y fait bon de vivre. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et puis bah c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça fait 2 mois que j'habite ici, nous sommes actuellement en mars, donc j'ai fait le début de l'année 2021 ici, j'ai donc vu la ville de Nice en basse saison, mais je sais également comment est Nice en haute saison parce que l'année dernière j'ai vécu pendant 2 semaines avec une copine pendant le mois d'août, donc voilà, je connais quand même bien Nice, j'ai pu prendre mes marques, c'est une ville maintenant que j'ai bien découvert. Alors le premier truc super important à savoir sur Nice, c'est que c'est une ville hyper dynamique, très vivante, qui bouge tout le temps, peu importe l'heure de la nuit, du jour. Bon là c'est différent avec le Covid vu qu'il y a un couvre-feu etc. Mais Nice c'est vraiment une ville très dynamique, que ce soit en période de basse saison, donc en hiver, ou en période de haute saison en été. Il y a tout le temps du monde dans les rues, ça se balade énormément. Le week-end, en semaine, il y a du monde de partout, c'est super agréable parce que moi j'ai toujours vécu dans des grandes villes, que ce soit Paris, Mexico City ou quoi, et je voulais vraiment être dans une grande ville. Je sais qu'il y a beaucoup de villes du sud qui sont mortes l'hiver et même un peu l'été, notamment à Cannes, Juan-les-Pins. Je sais qu'il y a voilà, pas mal de villes du sud où ça a vraiment rien à voir l'été et l'hiver. Nice forcément c'est beaucoup plus fréquenté l'été, mais l'hiver c'est tout aussi agréable, donc voilà, ça c'est vraiment un très bon point de la ville. À Nice, vous avez énormément de quartiers différents, il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts, toutes les envies. Je vais vous répertorier un peu les quartiers que je connais et les quartiers principaux. Tout d'abord, on a le quartier de Nice-Riquier, qui est le quartier situé près du port. C'est le quartier où j'habite actuellement, donc celui-là je le connais très bien. C'est pour moi le meilleur quartier de Nice en toute objectivité, parce que c'est un quartier qui est à la fois près de la vieille ville, donc assez mignon, ancien, avec notamment le port. Enfin moi là j'habite à 2 minutes du port, c'est magnifique, franchement c'est vraiment sublime. Vous avez juste à côté la colline du château, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une colline en fait où vous grimpez et vous avez une vue qui surplombe tout Nice, la mer et tout, c'est incroyablement beau. Donc voilà, Nice-Riquier c'est très beau, c'est assez jeunes travailleurs, jeunes couples etc. Les loyers ils sont assez chers, pour vous donner un exemple, moi je paye 750 € pour 28 mètres carrés. Alors oui c'est un appart moderne etc, mais les loyers sont quand même assez élevés. Ensuite vous avez le quartier du Carré d'Or, c'est le quartier je pense le plus cher de Nice. C'est un quartier comme son nom l'indique, Carré d'Or, donc assez premium etc. C'est un très beau quartier, vous avez beaucoup de boutiques de luxe dans ce quartier là. Il est en fait juste en face de la promenade des Anglais, donc c'est vraiment un très beau quartier. Les prix sont également assez élevés et je pense qu'il faut être assez aisé pour se permettre de vivre là-bas. Ensuite on a le quartier de Libération qui lui est derrière la gare de Nice-Ville. C'est un quartier un peu plus accessible, très famille, avec pas mal de bars, de restaurants, l'ambiance est assez cool, c'est un petit peu bobo également. Vous avez pas mal de jeunes couples et de jeunes travailleurs, c'est très sympa et je pense que les loyers ils sont quand même plus accessibles. Ensuite vous avez le quartier du centre-ville avec notamment l'avenue Jean Médecin. L'avenue Jean Médecin c'est l'avenue la plus fréquentée à Nice, où vous avez en fait des magasins tout le long, style la Fnac, les Galeries Lafayette, ce genre de choses. C'est du coup l'endroit, c'est du coup le centre-ville de Nice, et là-bas vous avez également pas mal de jeunes travailleurs qui y vivent, des étudiants etc. Vous êtes en plein centre-ville. Moi personnellement c'est pas le quartier que je préfère parce que les fréquentations sont pas les mêmes. C'est un quartier qui n'a pas vraiment de charme selon moi, c'est surtout pour les boutiques où on y va, les restaurants, mais c'est pas le plus beau quartier de Nice. Ensuite vous avez le quartier de la vieille ville qui est du coup pas loin de là où j'habite. Pour moi c'est un de mes quartiers préférés dans Nice parce que ce sont des constructions qui datent d'il y a un certain moment. Vous avez plein de maisons de toutes les couleurs, vous avez plein de petites adresses un peu secrètes, vous voyez des rues un petit peu qui vont dans tous les sens. C'est vraiment un très beau quartier avec plein de petites boutiques. Voilà, j'aime beaucoup ce quartier, c'est très sympa de s'y perdre.
Et pour terminer, dans les quartiers que je connais à Nice, vous avez le quartier de Saint-Augustin, dit aussi quartier nord, c'est l'endroit où vous avez les familles un peu plus modestes qui y habitent. Ce sont là où les revenus sont vraiment le moins chers. Voilà, c'est pas un quartier que je connais très bien parce que j'y ai jamais vécu et c'est pas un quartier qui me donne envie de vivre, mais voilà, c'est vraiment un quartier pas défavorisé non plus, mais c'est le quartier le plus accessible et le moins cher de Nice. Pour revenir sur la ville de Nice en général, donc je vous dis que ça a été une ville où il y avait beaucoup de mouvements, etc. C'est une ville où il fait très bon de vivre parce que en fait vous avez absolument tous les paysages à vos dispositions. Si vous voulez de la ville, eh bien vous avez de la ville. Si vous voulez la montagne, eh bien vous pouvez voir les montagnes enneigées de Nice, c'est incroyablement beau. Et d'ailleurs vous avez la montagne à 1h30 de voiture, donc c'est très intéressant. Vous avez également la mer parce que Nice c'est une ville qui est située le long de la mer. Donc voilà, vous avez notamment le sentier du littoral, c'est un chemin merveilleux qui contourne un petit peu Nice, c'est très très beau. Et vous avez également la nature un petit peu partout avec beaucoup de parcs, donc la colline du château, ce que je vous disais. Donc voilà, c'est vraiment une ville très sympa, vous avez des palmiers un peu partout. Moi c'est une ville qui me fait un peu penser à la ville de Los Angeles parce que sur la promenade des Anglais vous avez toujours des gens qui font du roller, du skate, moi la première d'ailleurs. Et voilà, c'est magnifique, j'y vais très souvent au lever ou au coucher du soleil. C'est une ambiance très particulière, il y a plein de gens qui sont posés sur la plage en train de faire des pique-niques et tout. L'ambiance est super cool et même je trouve que dans Nice en général les gens sont tranquilles. Je ne suis tombée que sur des personnes bienveillantes, gentilles, qui sont toujours prêtes à vous aider. Voilà, l'ambiance est vraiment très cool, ça me change du stress parisien, je vous assure qu'il y a vraiment une grosse différence. Et c'est une ville où on se sent bien. Moi je sais que c'est une ville où je me suis sentie directement chez moi et j'adore. Maintenant, on va parler du coût de la vie à Nice. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les loyers sont très élevés. Moi, je trouve en tout cas que les loyers sont assez élevés. Pas aussi élevés qu'à Paris, mais c'est une des villes où les loyers sont le plus chers. Mais ça coûte beaucoup moins cher d'acheter à Nice plutôt que de louer un appartement à Nice. Je vous invite à regarder les prix par vous-même. Mais vous allez voir que si vous avez par exemple un budget de 170 000 €, vous pouvez trouver un 40 mètres carrés facilement. Donc franchement ça va. Moi j'étais habituée au prix parisien, mais honnêtement ça vaut vraiment le coup si vous voulez acheter à Nice plutôt que de louer un appartement ici. Après niveau coût de la vie, nourriture, sortie, etc. c'est comme partout dans le sud de la France, ça reste quand même assez cher. Bon évidemment vous avez les magasins de base, Carrefour et compagnie, mais c'est vrai que les restaurants on va plus se rapprocher des prix parisiens parce que forcément il y a du monde qui habite ici, il y a de la concurrence, donc voilà. Maintenant on va parler de la sécurité à Nice. Je trouve que c'est une ville qui est assez sûre, moi j'ai jamais eu de problème ici. Après évidemment je pense que ça dépend des quartiers. Peut-être que si vous allez plus du côté de la gare de Saint-Augustin, etc., vous allez peut-être vous sentir un peu moins en sécurité. Mais il y a tellement de gens différents qui habitent ici que j'ai jamais eu de problème. Et il m'est arrivé de me balader à 2 h du matin dans les rues et je n'ai jamais eu aucun problème. On va parler des transports. Nice est une ville qui est extrêmement bien desservie. Vous avez l'aéroport qui est à côté du centre-ville, donc ça c'est parfait au bout de la prom. Vous avez également des trams qui ont été mis en place qui sillonnent toute la ville et les environs. Vous avez un train, vous avez le TER, moi que je prends tous les matins pour aller travailler à Monaco et qui relie toutes les villes du sud de la France, que ce soit Cannes, Marseille, Antibes, Cap d'Aille, est-ce que vous voulez. Vous avez des plages magnifiques qui sont accessibles à 10 minutes en train depuis Nice. Moi je sais que l'été je vais souvent à Cap d'Aille, à Aise, etc. Ce sont des plages incroyablement belles, mais juste à côté de chez moi c'est un truc de fou. Ensuite comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la montagne à 1h30 avec pareil des bus qui y vont. Bon là de moins en moins parce qu'on arrive au printemps. Mais voilà, c'est super simple de se déplacer à Nice, surtout moi qui n'ai pas la voiture, pas le permis, et j'ai pas toujours des gens pour me véhiculer là où je veux. Donc faut bien que je me débrouille par moi-même et du coup je prends souvent les transports en commun et j'ai jamais eu aucun problème. Vous pouvez même aller en Italie. L'Italie c'est à 25 minutes je dirais en train et vous pouvez y aller comme bon vous semble. Maintenant on va parler de la vie nocturne et étudiante. Alors là évidemment avec la situation actuelle c'est un petit peu mort, mais je sais commencer parce que j'y étais l'année dernière quand il y avait le Covid, mais
tout était ouvert en fait. Et je peux vous dire que la vie étudiante est vraiment présente. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, pas mal de boîtes de nuit. Moi on m'a dit que c'était vraiment très très sympa, surtout l'été, parce qu'il y a énormément de personnes qui descendent en fait de Paris et autres, et que l'ambiance est très cool, il y a beaucoup de jeunes, ça sort beaucoup. Donc voilà, il y a moyen de faire la fête à Nice. Je vais vous parler de mes endroits pépites à Nice qu'il faut absolument voir selon moi. Tout d'abord, vous avez du coup le quartier du Port et le Vieux Nice qui sont pour moi mes endroits préférés. J'adore aller là-bas, me perdre dans les petites rues, je sais pas, c'est trop bien, franchement c'est vraiment un endroit que vous devez faire, que vous devez visiter à Nice. Ensuite vous avez la balade du littoral. Alors la balade du littoral elle commence au port à Nice et vous pouvez la continuer jusque Villefranche. Et ensuite à Villefranche vous avez encore une autre balade, mais en fait c'est un sentier qui fait tout le long du littoral. C'est magnifique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont courir là-bas et tout, c'est vraiment fabuleux, vous avez pas mal de rochers etc. Même avec des enfants c'est cool, donc bah franchement là, le sentier du littoral c'est à faire. Ensuite vous avez la colline du château, donc comme je vous disais tout à l'heure c'est derrière chez moi. C'est tout simplement une colline où il y a pas mal de gens qui vont courir parce que vous avez un parc en fait au sommet de la colline, des escaliers et tout, donc c'est super cool pour faire son sport. Et tout en haut vous avez une vue imprenable sur tout Nice. Je vous mettrai des vidéos pour que vous vous rendiez un peu compte de ce que je raconte. Vous pouvez aller admirer le coucher du soleil là-bas, c'est un spectacle qui est fabuleux franchement. Dès que je peux y aller j'y vais, c'est magnifique. Ensuite un de mes endroits préférés à Nice c'est la promenade des Anglais évidemment, donc c'est la digue en fait qui longe tout le bord de mer. C'est tellement cool franchement, je pense que j'y vais au moins une fois par jour pour faire du roller là-bas, c'est trop bien. J'y vais le matin généralement au lever du soleil vers 7h du mat, c'est tellement cool, il n'y a pas encore grand monde. Et vous savez le sol il est assez plat, donc pour faire du roller c'est top. Et voilà, ça fait vraiment pas mal de kilomètres cette petite promenade, donc vous avez de quoi faire. Ensuite, un autre endroit que j'aime beaucoup à Nice, c'est le Carré d'Or, notamment la rue où il y a un peu tous les magasins de luxe, parce que c'est très sympa de se balader par là-bas. C'est un quartier voilà, bien entretenu, c'est pareil, c'est à côté de la prom, donc c'est assez facile d'y faire un crochet. Et bah, voilà, il y a une ambiance qui est assez cool. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions sur Nice. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!